Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les cadres de concertation nationale de la société civile de la RDC est en assemblée générale extraordinaire. Depuis ce matin, les délégués venus de toutes les provinces de la RDC vont travailler autour du thème réactiver et consolider le rôle de la société civile en République démocratique du Congo. La MONUSCO salue et soutient la mise en place du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, un programme qui va permettre d'encadrer la reddition des membres de groupes armés qui pullulent dans l'est du pays. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a reçu en audience ce mercredi 7 juillet le directeur pays de l'ONG Save the Children Amavi Akpamagbo. Save the Children, cette ONG qui défend les droits de l'enfant à travers le monde, est présente en République démocratique du Congo depuis 1994 et intervient dans l'éducation, la santé, la nutrition et la protection des enfants. Ensemble, ils ont passé en revue les différentes interventions de l'ONG dans les domaines de l'éducation, surtout dans les Nord et Sud Kivu, Ituri, Kasai oriental, Lomami et Kinshasa. Le directeur représentant de Save the Children a également présenté au ministre Tony Mwabakazadi les résultats d'une enquête faite sur l'éducation de la jeune fille et sollicite l'accompagnement du ministre dans la mise sur pied d'un certain nombre d'actions en vue de permettre au plus grand nombre de jeunes d'en bénéficier. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le ministre sur un certain nombre d'interventions que Save the Children a mises en place ici, dans les provinces où nous intervenons, dans le domaine de l'éducation et qui sont porteuses de bons résultats pour l'avenir. Et nous avons présenté ces résultats à Monsieur le ministre. Nous avons eu une oreille attentive de la part de Monsieur le ministre qui nous a donné des directives pour amplifier ces résultats-là pour le bien-être de l'éducation ici en RDC. Nous lui avons présenté les résultats d'un projet que nous sommes en train de clôturer à l'heure actuelle et que nous avons évalué et qui donne des résultats prometteurs. Toujours au ministère de l'EPST, harmonisation de vues sur les attributions du ministère de l'EPST et celui de la formation professionnelle. La question a fait l'objet d'une séance de travail ce mercredi 7 juillet entre le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, et sa collègue de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabemba, en présence des secrétaires généraux, inspecteurs généraux, directeurs et chefs de service des deux ministères. Une commission mixte paritaire a été mise sur pied en vue de statuer sur la question et de trouver les voies et moyens en vue de mettre un terme au chevauchement entre les deux ministères. Antoinette Kipoulou est ministre de la formation professionnelle. Mais depuis notre scission avec l'EPST, et c'est là où maintenant on avait fait le transfert de personnel au niveau de mon ministère. Mais depuis ce temps-là, les gens qu'on avait transférés de l'autre côté, ils n'ont jamais eu leur salaire, ils n'ont jamais eu leur prix. Donc la problématique vient au niveau salarial, des personnels. Et cette divergence, ça crée même de grands problèmes au niveau provincial. Voilà pourquoi mon collègue et moi, nous sommes décidés de se mettre ensemble avec nos techniciens pour que nous pouvons trouver vraiment une solution idoine. Et de son côté, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, affirme que dans le cadre du redressement du secteur de l'éducation, il est plus que temps de travailler en vue de permettre un bon climat de travail. Nous avons pris l'initiative de mettre nos deux équipes d'experts de chaque ministère ensemble dans une sorte de commission mixte paritaire pour que nos experts réfléchissent et nous fassent des propositions pour mettre un terme définitif à ce qui existe ou qui persiste encore en termes de confusion dans les compétences ou les attributions des uns et des autres. Parce que ceci a des ramifications sur le terrain au niveau des agents et personnels et il n'y a pas la paix
Et nous voulons régler ces problèmes définitivement et restaurer la paix et la convivialité entre nos deux ministères. L'objectif est de mettre un terme à ces débats qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et occasionnant même mort d'hommes. Éruption volcanique de Nyiragongo. Les femmes de la République démocratique du Congo s'activent pour venir en aide aux familles victimes à travers l'opération Solidarité Goma, lancée par le ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya. Plusieurs colis contenant des vêtements, chaussures, ustensiles de cuisine et tant d'autres, dont des femmes de bonne volonté de la RDC, sont déjà réceptionnés par la coordination du ministère du Genre pour envoyer aux victimes de l'éruption volcanique dans l'est du pays. C'est l'action qui a été initiée par Madame la ministre du Genre et Famille, Madame Gisèle Ndaya, qui a voulu, au lieu que chaque femme puisse contribuer ou puisse chercher les moyens pour pouvoir envoyer ce qu'elle veut donner, elle a voulu vraiment regrouper toutes les femmes ensemble. Vraiment, c'est le don du cœur, c'est la femme. On voulait vraiment soutenir nos sœurs et nos frères qui sont à Goma, qui ont été sinistrés. Nous voulons vraiment appeler nos sœurs, nos frères, tout le monde de venir déposer, faire le don, penser à nos sœurs de Goma, nos frères de Goma, nos enfants de Goma. Nous avons encore une dizaine de jours. Une équipe de bénévoles est à l'œuvre pour trier, peser et classer bien tous ces colis que différentes structures des femmes et celles de bonne volonté amènent tous les jours pour les victimes de l'éruption. On a eu des bénévoles, aussi des associations. Quelques associations peuvent aussi nous proposer des bénévoles pour venir nous aider. C'est dans l'une des salles du centre Wallonie-Bruxelles que ces colis sont déposés en attendant leur départ prévu après le 20 juillet. Nous remercions aussi Madame la déléguée, Madame Catherine Brahi. Comme vous voyez, c'est une maman aussi. Elle n'a pas voulu rester indifférente à cette cause. Donc, elle a pu mettre le dépôt ici pour que nous puissions stocker le matériel. Nous la remercions déjà d'avance parce qu'elle a vraiment disponibilité les locaux ici pour pouvoir stocker depuis déjà 3 semaines. Nous sommes ici à de récolter le matériel. La coordination du ministère du Genre appelle toutes les personnes de bonne volonté qui veulent soutenir les victimes de Nyiragongo d'amener leurs dons en nature ou en espèces pour la solidarité Goma. Donner, c'est aimer, aimer, c'est donner. Maître Innocent Bissimois, chef de la délégation de la communauté pygmée du Sud Kivu, reçu en audience ce mardi 6 juillet par le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amato Bayubazire Mirindi. Une délégation des autochtones pygmées parmi les victimes de l'expulsion du parc national de Kahuzi-Biega, venue en mission de plaidoyer. Comme vous le savez, les pygmées ont été expulsés dans le parc de Kahuzi-Biega sans avoir été indemnisés ou sans avoir été délocalisés. Et pour ce fait, ils sont en train de solliciter un soutien du gouvernement aujourd'hui, qui se veut un gouvernement d'un état de droit, pour que leurs droits aussi soient réintégrés et qu'ils soient protégés et reconnus par les instruments juridiques du pays et même par les institutions du pays. Sa réaction a été bonne, et le fait qu'il s'est approprié cette question des autochtones. Et on a discuté longuement avec lui où il a montré que c'est vraiment une question très capitale et qui nécessite vraiment une action du gouvernement et qu'il pourra s'y investir comme les autres institutions pour essayer un peu de trouver des solutions idoines à cette problématique qui date depuis longtemps parce que, comme vous le savez, les pygmées ont été expulsés en 1975. Il y a plus de 45 ans aujourd'hui qui vivent en errance, ils n'ont plus de terre. Et on a discuté à propos de la loi qui a été déposée au niveau du Parlement. Mais comme vous le savez, c'est une loi qui ne pourra pas rétroagir parce qu'elle doit régler les situations à venir et les situations passées. Le gouvernement devrait chercher. En plus, le vice-ministre a émis le devoir qui est vraiment une protection de la nature, mais qui tient compte aussi des droits des communautés. Et il a sensibilisé les pygmées aussi à la protection et à la conservation de la biodiversité. Parce que les écosystèmes aussi du parc, les parcs en soi aussi nous aident aussi. C'est vraiment une ressource vitale pour la communauté.
Les cadres des concertations nationales de la société civile de la République démocratique du Congo, CCNSC-RDC, en assemblée générale extraordinaire depuis ce mercredi 7 juillet au centre CEPAS à Gombe pour affirmer la vocation du cadre des concertations nationales de la société civile comme espace de convergence et des organisations de la société civile de la RDC pour plus d'inclusivité, d'épanouissement social, démocratique et respectueusement des libertés individuelles. Pendant 3 jours, les participants à ces travaux venus des différentes provinces de la RDC vont dans les respects stricts des mesures barrières à la COVID-19 s'est consacré sur le thème « Réactiver et consolider le rôle de la société civile en RDC », un thème qui sera développé par des différents experts en la matière de la société civile. C'est le vice-ministre du Plan qui a procédé à l'ouverture de cette assemblée générale. Dani Singoma, coordonnateur du cadre des concertations nationales de la société civile, nous en dit plus. Nous sommes la société civile, nous sommes l'émanation de la population et nous travaillons pour le bonheur de la population. Donc la société civile veut montrer, veut se réunir, se souder et créer une grande cohésion à son sein d'abord pour pouvoir influencer à ce qui est des politiques puissent être vraiment en faveur de la population. Ce qui nous intéresse, c'est le social de la population, mais aussi la liberté d'expression de la population. Nous sommes dans un moment difficile, bien sûr, mais il faut que le rôle de la société civile soit reconnu comme partenaire privilégié du gouvernement, ce qui s'est fait déjà parce que nous avons un ministre au sein du gouvernement, mais il nous faut encore jouer un rôle davantage de collaboration, de dialogue, afin que nous puissions construire ensemble ces pays pour le bonheur de tous. À l'issue de cette assemblée générale, un plan d'action stratégique et la feuille de route du cadre des concertations sera rendu public et un cahier de charges de la société civile sera élaboré, adopté et remis aux autorités du pays. Le Fonds national de solidarité contre le coronavirus a organisé le mardi 6 juillet un dépistage du personnel du complexe scolaire Ango dans la commune de Bandalungwa avec l'expertise de la formation hospitalière Vijana qui bénéficie des appuis du Fonds de solidarité contre le coronavirus. La délégation du fonds était conduite par Patrick Onema qui représentait le coordonnateur Dominique Mukanya Wabanza. Au total, 70 personnes ont été dépistées. Le cas Covid détecté a été directement isolé. Il y a eu quelques cas qui ont été isolés. Nous avons notamment des cas qui ont été isolés. Il y a quelques cas. Et la prise en charge, comme on le dit dans le cadre de la pandémie coronavirus, la prise en charge est gratuite. C'est par rapport à l'endroit où la personne habite. Nous avons des zones de santé. Nous allons voir là où habite la personne. On va l'orienter dans sa zone de santé la plus proche et c'est là qu'elle sera prise en charge. Pour Patrick Onema, l'objectif poursuivi dans ces dépistages massifs en milieu scolaire est de limiter au mieux la chaîne de contamination. Le test est très important à ce stade pour faciliter aussi la prise en charge. Et nous avons reçu la demande de faire passer les tests pour pouvoir tester les personnels. C'est ainsi que nous avons procédé. Il y a environ plus de 70 personnes qui sont déjà testées jusque-là. Et avant même de venir ici, nous avons reçu aussi les invitations d'autres écoles. Une initiative saluée par les autorités de cette école. Nous avons voulu que les agents soient dépistés pour que nous puissions dénicher qu'est-ce qu'il y a réellement. Et là, ça nous aiderait à voir comment on peut faire. Et ça va aider aussi l'État à les prendre en charge. Et nous diminuons la chaîne de contamination. Il y a lieu de noter par ailleurs que bien avant cette descente, le personnel de l'école moderne de Ngaliema a connu les mêmes exercices. Le Fonds national de solidarité contre le coronavirus va encore poursuivre dans la même lancée dans les tout prochains jours. Le Fonds national de solidarité contre le coronavirus rappelle à tous le respect des gestes barrières en cette période de 3e vague de la Covid-19. La direction marketing et énergétique de la SNEL a procédé par la sensibilisation sur les biens fondés du compteur après paiement.
le mardi 6 juillet à la direction régionale Kin-Est dans la commune d'Endjili. L'objectif poursuivi dans cette démarche est d'outiller les agents et cadres sur le compteur après paiement avant d'en parler à la population et de donner la bonne information. Pour Bienvenue Moniango, directrice du marketing, un accent doit être mis sur les atouts ou avantages du compteur après paiement. La sensibilisation a donné vraiment des très bons résultats, c'était concluant. Nous sommes persuadés que maintenant que chaque agent SNEL a les éléments, la bonne information, il est aujourd'hui à même de se rendre sur terrain et en parler, donner la bonne information à la clientèle qui en manque. Et surtout que nous avons constaté sur terrain, la clientèle, il y a un défaut d'information. On parle un peu mal du compteur après paiement. Nous avons compris que c'est par ignorance. Alors, avec ce que nous avons partagé avec les agents de la direction de Kinshasa Est, nous sommes convaincus qu'à partir d'aujourd'hui, la clientèle aura des réponses appropriées, adéquates à toutes ces préoccupations par rapport au compteur après paiement. La SNEL invite la population congolaise et quinoise en particulier à souscrire en masse au service du compteur après paiement car gérer soi-même sa consommation d'électricité, c'est plus sûr. Par ici. Oh. Bonjour. Bonjour papa. Ngai comme ngai madame et maman Mbali Osombo nazali commerçante. Comme la Ziza za commerçante Agnès Baïbinga. Où sont vos marchandises? Elles sont là. Désolé. Vos marchandises sont périmées. Et lesquelles là? Oui. Je lui avais dit, c'est périmé. C'est triste, j'ai bien dit, vos marchandises, yayo na yaye, elles sont impropres à la consommation. Aïe, ça tout pour. Papa, tout solo là. Faisons un arrangement à l'amiable. Veut dire? Faire la coopération bilatérale. Donc, coopération gagnant-gagnaka. Ah, vous avez des termes, hein? J'ai bien dit, vos marchandises sont avariées, périmées, et relécatées. Fin mission. Gaou. Chef, les marchandises sont avariées. Gaou. Chef. Avarié ne tue pas les Congolais. Congolais kufaka na microbité. Tikanga na solola na bango. Allons tout droit au but. Nous on a kilo et bene kutu pete. Yanga mpe mosusu yango. Biso na biso toke de kopomana na ndenge nini wana. Yo kutu tiko tak, tako tiko. Vous êtes sauvage, hein? Allez, venez avec moi dans mon bureau. Chers compatriotes, la corruption favorise la mise sur marché des produits périmés. Pour une alimentation saine, combattons-la. Ceci est un message du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce jeudi.